Bonjour les gens, tirage astro pour l'été, un amour en été, tirage sentimental. Donc c'est valable pour votre signe solaire, ascendant lunaire, mais c'est aussi important si vous connaissez votre Vénus, c'est le plus important quelque part pour les relations et pour le sentimental, ami Capricorne. Alors on va mettre ça ici. Et puis on va partir tout de suite, je vais vous expliquer comment. On va utiliser le tirage en miroir que j'utilise souvent. Je vais prendre en revanche un seul tarot pour l'instant, on va finir avec un oracle. Et sur l'extension, je prends un autre oracle d'ailleurs aussi, et donc forcément un autre tarot. Deux lignes ici, une qui vous représente, une qui représente votre autre, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est important aussi de regarder l'énergie que vous vibrez. Pour que quelqu'un vienne, puisque vous regardez un tirage sentimental, donc c'est probablement ce que vous souhaitez. Et c'est intéressant quand même dans ces cas-là de voir la personne qui s'apprête à venir. Est-ce que c'est adapté ou pas ? Parfois, on dégage des énergies et on attire à soi des personnes, c'est pas l'idéal, mais ça part de soi. Bon, on va prendre tout ça, on va regarder, je vais détailler au fur et à mesure. La première des positions, c'est l'énergie première. L'énergie première pour vous, on a ici une énergie où on est stable. J'ai employé ce terme déjà à la base. Alors, on est stable et puis... alors, ça peut vouloir dire qu'on est bien, qu'on a des acquis, qu'on a une assise, qu'on a quelque chose qui est bien solide, qu'on est bien peut-être dans sa vie. Donc, ok. Donc, je le dis comme ça. Je le prends pas forcément comme ça et voilà, ça résonne pas forcément comme cela non plus. Ce 4 de denier, c'est plutôt qu'on a besoin d'être rassuré et on a peut-être des peurs de quitter la situation dans laquelle on est et de prendre des risques. Alors je ne sais pas si c'est le terme exact, mais de passer à une zone où on ne maîtrise pas tout. Mais à mon avis, si cette carte-là est dans l'énergie première, c'est que ce serait bienvenu. Et que là, si on reste sur ce que l'on connaît, on va avoir du mal à avancer. Bon, on va voir, on va décliner tout ça. L'énergie première de votre autre, on a... c'est très drôle ici. On a un as et on a un as de coupe. Alors ici, c'est tout à fait différent. Ici, cette personne-là, alors ça peut être inversé éventuellement, mais votre autre, on va le dire comme ça. Ici, on a quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans un as. Donc là, c'est le début, c'est un nouveau départ. Donc il y a quelqu'un ici qui est vraiment par contre. Alors, par contre, oui ou non, hein, c'est pas aussi simple que ça. Mais ici, on reste stoïque, on ne bouge pas trop. Et à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée, mais on va voir. Tandis qu'ici, il y a quelqu'un qui a envie d'être dans l'amour, de vivre un nouvel amour peut-être. Donc il y a peut-être une rencontre possible. Et vous voyez que si vous êtes célibataire, ici, il y a une rencontre possible, mais vous ne semblez pas prêt, pas prête. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui veut vivre l'amour, vivre peut-être un renouveau d'amour, et vous semblez un peu têtu par rapport à ça. Bon, on va essayer de comprendre. Quel est votre désir? Quel est le besoin actuel? Alors, vous avez le magicien qui apparaît. Le magicien, alors je suis juste au deuxième tirage pour l'instant, mais le magicien est très présent visiblement. Le magicien, c'est Merlin. Le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien, c'est quelqu'un, et quand je dis c'est quelqu'un, ici c'est vous, hein, et c'est tout simplement votre énergie qui va transformer
la situation actuelle qui va peut-être notamment transformer les sentiments. Ça, c'est votre désir, c'est ce que vous souhaitez. Mais et ça me confirme dans ce que je ressens ici, le magicien va transformer les choses. Mais ce 4 de denier, ben, il reste sur son socle, il reste sur son trône. Je ne sais pas si c'est pas un roi pourtant, mais il est figé. Et du coup, c'est pas du tout le magicien qui peut passer à l'œuvre ici. Le magicien est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant et il est bienvenu. Le 4 de denier, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez cette énergie en premier. Alors, on continue pour votre autre désir-besoin ici. On a un roi ici. Alors, on a commencé avec le roi de coupe et on a le roi du mental, le roi de l'ego. Et on a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir, d'évaluer les choses. D'évaluer les choses pour poser des actions. Des actions qui seront justement réfléchies. Le roi d'épée, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un euh, qui réfléchit. Je suis en train de penser que ça pourrait être quelqu'un, mais là je pense pas. Je pense que c'est vraiment dans l'énergie de cette personne. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pose le pour, le contre, qui prend le temps et qui va agir à la suite de cela. Et c'est bienvenu aussi. Ok. On continue pour l'instant, on a des énergies très intéressantes ici. Quelle est votre force à vous? Ouais. Quelle est votre force à vous? Alors, à la base, cette carte, c'est du stress. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Si ça apparaît alors du stress, de l'angoisse, le fait de ne pas dormir la nuit, si ça apparaît ici, c'est qu'on est prêt à passer à autre chose. On a dû vivre quelque chose au niveau sentimental, ce qui fait qu'on reste sur quelque chose d'établi. Parce qu'on a des peurs qui sont venues et qui ont été très à l'œuvre. Si le 9 d'épée est votre force, ça veut dire que vous êtes en train de passer à autre chose et que le magicien va pouvoir agir, apparaître. Pas autant que je le voudrais, je ne vous le cache pas, mais on va voir la suite. La force de votre autre... voilà, on est bien sur ce qu'on a déjà depuis le départ. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est en train de passer à autre chose. Alors quand je dis passer à autre chose, si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire de passer à quelqu'un d'autre, hein. Mais ici, on a quelqu'un qui est dans une évolution, qui est dans un sentiment d'amour, justement, puisque la première des cartes, c'est l'as de coupe. Donc là, il y a quelqu'un qui est... j'allais dire qui est clair, mais dans la notion où, pour cette personne, le chemin semble limpide. Ici, j'ai une personne, et donc plutôt vous, sur cette ligne-là, une personne qui a vécu des choses et qui est dans une grande protection parce qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup de stress, et on cherche à se rassurer. Bon, il y a un mouvement qui apparaît, le magicien là, c'est plutôt pas mal. Quel est le défi pour vous? Le défi, c'est bien le valet de coupe. Le défi ici, on va avoir besoin de se reconnecter à son cœur. On va avoir besoin de se reconnecter à son cœur, à sa sensibilité. Avec le valet de coupe, c'est une énergie qui est très jolie pour moi. Ici, le valet de coupe, c'est le cœur. Je résume vraiment souvent cette carte-là à ça. C'est l'enfant intérieur, c'est ce qu'on a vraiment à l'intérieur, c'est ce qu'on protège. Et c'est ce qu'on protège notamment quand les temps peuvent être un peu
alors, j'allais dire difficile, on va employer un autre terme, mais quand on est un peu chahuté, on va mettre ce petit valet de coupe bien protégé, bien à l'intérieur. Et puis, on va le cacher un peu derrière une position où on va être stoïque, et puis on va s'appuyer sur ce que l'on connaît, sur ce que l'on a aussi, sur tout ce qui va nous sécuriser, tout ce qui va nous rassurer. Ici, on a quelqu'un qui a grand besoin d'être rassuré. D'être rassuré et puis de... C'est plus qu'un besoin, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a besoin d'être connecté au cœur. Finalement, ce 9 d'épée, c'est votre force, ça veut dire que vous êtes prêt, prête à dépasser beaucoup de choses maintenant. Et à la limite, j'aurais préféré que le 9 d'épée soit presque en haut. Bon, je vais vous expliquer ça après. Le défi chez votre autre ou la personne qui pourrait venir, il y a quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc il y a une majeure qui est ici et qui suit le fou. Ici on a une ligne qui est très puissante parce qu'il y a deux majeurs ici, parce qu'il y a un as qui commence, parce qu'il y a un roi. Ici on a une personne qui est en pleine métamorphose. Une personne qui est en pleine métamorphose, mais qui le souhaite et qui le vit bien. Donc la mort qui est en défi, cette personne, elle le souhaite. Et elle le souhaite pourquoi? Parce qu'elle demande à vivre l'amour, j'ai presque envie de le dire comme ça, et à vivre plus d'amour. Si vous êtes en couple, ça fonctionne pas bien. Je vais le dire aussi net que ça. Ça fonctionne pas bien, mais c'est vraiment de votre côté. De votre côté, ce n'est pas ouvert. Ici, on a une personne qui est ouverte au changement. Ici, vous commencez à vous ouvrir à des changements, mais ça semble difficile. Ok. Quel est le conseil pour vous? Et puis on va faire une petite synthèse. J'ai essayé de vous expliquer davantage ici. Quel est le conseil pour vous? Ici, on a un 2. Et on a le 2 de denier. Le conseil ici, ça va être d'accepter de se remettre en question. Ça va être d'accepter un déséquilibre, d'accepter un... Non, j'allais employer un autre terme. On va rester plutôt sur le terme de déséquilibre. D'accepter un déséquilibre pointant qui va être le contraire de cette énergie-là, où on est stoïque, on bouge pas. On bouge pas parce il y a des peurs, il y a du stress, il y a des angoisses qui sont peut-être liées au couple, hein, ici peut-être notamment, parce qu'il s'est passé des choses. Mais cette personne, alors on n'a pas pris toutes les cartes, mais cette personne en tout cas se transforme. Et ici, on a vécu des choses, on a besoin d'être rassuré, il y a du stress qui demeure, mais il est temps d'avancer, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de dépasser l'angoisse. L'angoisse devient votre force. Pourquoi c'est votre force? Parce que déjà, parce que vous pouvez maintenant dépasser tout ça. Et pourquoi c'est votre force? Parce que ça vous a montré, ou parce que ça vous montre, ou ça vous montrera, ce qu'il est nécessaire d'aller voir chez vous pour vivre mieux. Et le conseil, c'est vraiment d'accepter un déséquilibre pour arriver à une autre situation dans votre vie et à une autre attitude. Ici, vous avez besoin de plus de confiance. Alors peut-être confiance en vous, peut-être, mais peut-être confiance en l'autre, et peut-être d'une manière globale, peut-être confiance en l'amour lui-même. Ici, on a quelqu'un qui trimballe des blessures et qui
qui sont pas alors travaillés, c'est pas le bon terme, mais qu'on a mis derrière parce que c'était trop souffrant et qu'on a essayé des choses et que ça n'a pas fonctionné. Or, cet été, c'est le moment justement d'aller voir ça pour vivre des choses plus épanouissantes. Et quelle que soit la situation, encore et toujours. Alors, le conseil ici, ouais, c'est c'est pas du tout la même chose. Ici, on a une majeure qui vient à nouveau et on a l'empereur. Ici, on a une personne qui est dans son plein pouvoir, qui reprend son plein pouvoir. L'empereur pourrait être en résonance directe avec le 4 de denier. Mais c'est pas du tout la même chose pour autant. L'empereur, c'est quelqu'un qui est sur son trône, c'est quelqu'un qui règne, c'est quelqu'un qui est dans son pouvoir, euh, c'est quelqu'un qui est dans sa puissance, qui peut être rigide comme ce 4 de denier, donc c'est pour ça que j'en parle, mais c'est pas du tout la même chose pour autant. Ici, c'est une mineure, donc c'est beaucoup plus faible. Et ici, ça pourrait être positif aussi. Ça vous donne une certaine sécurité, mais cette sécurité, c'est une sécurité, vous savez, quand la vie nous a bousculé à un moment donné, et puis on va trouver des moyens de se sécuriser, je vais les déplacer un petit peu, de se sécuriser pour être mieux, et c'est bien pour un temps, mais quand on se sécurise comme ça, on va aussi se couper d'une partie de soi, et notamment la partie de soi dont on se coupe souvent, ça va être le cœur, et puis la manière de vivre des relations épanouissantes avec les autres, et notamment avec l'autre. Et là, il y a beaucoup, beaucoup ça. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, par contre, c'est que le magicien est là. Et le magicien peut alchimiser, alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, peu importe, mais transformer des peurs. C'est pas vraiment des peurs ici. Alors, on est passé par des peurs, on est passé par du stress. Je dirais plutôt une sorte de lassitude, une sorte de fatigue. Et comme si on avait un peu lâché l'affaire, qu'on avait peut-être essayé beaucoup de choses, c'est possible. Mais maintenant, il est temps de revenir à l'amour en quelque sorte. Et c'est un peu le conseil pour vous ici. Et de revenir au cœur et d'accepter un déséquilibre pour cela, pour changer. Ce qui devrait aller pour vous. Et votre autre ici, alors si vous êtes en couple, quel que soit le couple, ici on a quelqu'un qui est en pleine transformation, et puis vraiment une transformation très puissante, très logique, très orchestrée, je ne sais pas comment le dire, et vraiment pour vivre l'amour, puisqu'on a l'as de coupe ici. On a quelqu'un qui, si vous êtes en couple ici, votre autre veut que tout se passe bien. Ce qui m'embête ici, c'est que vous n'êtes plus trop ouvert. Alors peut-être parce que ouverte à l'autre, peut-être parce qu'il s'est passé des choses, etc. On n'a pas besoin de toute l'histoire, mais c'est dommage parce que là, c'est possible. Et de la même manière, si vous êtes célibataire, on a la même chose. Ici, il y a vraiment quelque chose de tout à fait possible. Vous vibrez l'as de coupe, 1, 2, 3, je vais pas y arriver. Vous vivrez vous vibrez d'abord l'amour qui peut venir, et puis avec une grande puissance, tout simplement, puis une grande droiture, un grand alignement ici. Sauf que chez vous, ce n'est pas aussi clair, comme je vous l'ai expliqué. Bon, on verra ce que nous donne l'extension avec le deuxième tarot, comment ça se complète. Et puis on va prendre, alors ça c'est le guide, ça va pas nous aider. On va prendre une carte ici, une carte conseil de cet oracle que j'aime bien prendre quand je fais des tirages sentimentaux.
Hop, c'est celle-ci. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, avec certaines cartes que Monsieur YouTube n'aime pas. Bon, là, normalement, ça devrait aller. C'est la carte de l'extase érotique. Il y a une communion qui est possible entre les deux. Alors, il y a une communion qui est possible entre les deux, point. Et vous avez gardé ça, c'est vraiment le conseil ici. Et on retrouve bien la même chose. Elle est possible de ce côté. Ici, elle ne l'est pas vraiment. Ça peut être surprenant pour vous, mais ça peut être surprenant pour vous parce que j'ai l'impression que dans un autre temps, il y a peut-être quelques semaines, il y a quelques mois, notamment si vous étiez en couple, ici ce n'était pas possible du tout et que cette personne a fait beaucoup de travail. Mais vous avez peut-être perdu une sorte d'espoir et vous avez laissé tomber l'espoir, on va dire, là-dessus. Alors que on a quand même un couple qui se retrouve et qui se retrouve d'une manière très concrète et très jolie. C'est une très jolie carte ici. Donc ça, c'est parfait. Pour les deux cas, un couple ou célibataire, l'amour est présent. L'amour est présent davantage chez l'autre que chez vous. Le conseil, c'est vraiment, il faut retrouver le cœur, et à mon avis, le cœur a été blessé. Alors, il n'y a rien de grave ici, on n'a pas de cartes comme j'en ai eu dans d'autres tirages, enfin, dans le premier tirage, qui était plus clair que celui-ci au niveau de l'accord des deux, justement. Mais on a besoin quand même de retrouver ce valet de coupe, c'est votre défi. Et c'est l'enfant intérieur, c'est votre sensibilité, c'est votre cœur, et on a besoin de réouvrir tout cela, et de réouvrir tout cela à l'autre. De refaire confiance à l'autre, à soi, peut-être, mais de refaire confiance surtout à l'amour d'une manière générale. Bon, on va aller voir qu'est-ce que nous donne l'extension que je vais aller voir tout de suite. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Comment ça vous parle? Dites-moi en commentaire, là, parce que vous avez quand même un tirage particulier, mes amis Capricorne, ici. Ici, on a cette carte-là, c'est une carte très Capricorne. Comment vous dire ça? C'est une carte qui est très positive, parce que c'est un socle, c'est une base, on est solide. Et donc c'est parfait. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'aller plus loin, il ne faut pas que ça nous empêche de voyager, alors d'une manière métaphorique, hein. Et puis c'est un peu le cas ici. C'est pour ça qu'il y a besoin d'accepter ce déséquilibre, et c'est pour ça que le conseil ici, c'est d'accepter d'être sur un pied et de perdre pied pour un temps pour trouver un autre équilibre. Voilà mes amis Capricorne. Prenez soin de vous, likez, commentez, partagez, vous savez que c'est important pour moi. Prenez grand soin de vous, passez un bel été amoureux. Et pour ceux qui me rejoignent tout de suite, eh bien, on va continuer et puis on va aller plus loin. À bientôt.